Aujourd'hui, on va parler de studio, de photographie argentique et de photographie numérique. Tout récemment, je me suis procuré du matériel pour faire de la photographie studio en argentique. J'en avais un petit peu marre de galérer avec mes Flash Cobra et des softbox de fortune, du coup je me suis acheté du vrai matériel, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui on va surtout parler de photographie argentique et numérique en studio. Alors pourquoi je parle de photographie numérique et argentique? Tout simplement parce que quand j'ai fait mes premiers tests de photographie argentique en studio, j'avais pas de flash mètre. Vous savez, l'appareil qui vous permet de mesurer la lumière que vous avez disponible en mesurant l'éclair de flash, et du coup ça vous permet d'avoir vos réglages directement à rentrer dans l'appareil. Du coup je n'avais pas ce petit appareil à ce moment-là et je me suis aidé de mon appareil photo numérique pour mesurer la lumière. L'idée était donc de procéder par tâtonnement, c'est-à-dire que je rentrais des valeurs qui me semblaient à peu près cohérentes dans l'appareil photo, je shootais une première image et en fonction j'affinais un petit peu, et une fois que la photo prise en numérique me plaisait, du coup je passais en argentique avec les mêmes réglages, comme ça j'avais une image en argentique que j'allais développer par la suite. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais un certain nombre de photos numériques et les photos argentiques correspondantes, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit comparatif. Je précise également que j'ai réalisé cette vidéo avec l'aide de Jennifer, qui est une modèle de la région de Nantes, donc j'en profite pour te remercier Jennifer, et je mets également un lien vers son travail dans la description. Avant de parler des différents points de comparaison que j'ai pu relever, je voulais quand même vous parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé. Du côté numérique, j'ai utilisé un Nikon D3100, celui qui est en train de me filmer actuellement, donc je peux pas trop vous le montrer, et également un Nikkor 35 mm f1.8 que j'ai quasiment depuis le début que j'utilise le D3100, qui est un équivalent de focale de 50 mm. Du côté argentique, j'ai bien évidemment pris mon Mamiya 645 AF, puisque c'est celui que j'utilise énormément maintenant, et le Secor 80 mm f2.8. Pour rappel, le 80 mm utilisé sur moyen format équivaut à une focale d'environ 50 mm sur des boîtiers plein format ou 24-36. Enfin, en ce qui concerne le flash, j'ai utilisé un flash Godox SK400 version 2. Mais bon, c'est pas trop le thème de cette vidéo, donc je vous le montre juste pour dire que je l'ai utilisé. J'ai également utilisé des petits déclencheurs, des émetteurs-récepteurs, pareil de la marque Godox, qui vont très bien à la fois avec mon numérique et à la fois avec mon boîtier argentique. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier point de comparaison. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait un rapide comparatif des images argentiques et numériques, c'est bien évidemment le flou obtenu sur mes images. On voit clairement, et ça je m'en doutais un petit peu, que le flou du moyen format est à la fois plus joli et également beaucoup plus présent que celui du boîtier numérique. Ce flou un peu plus présent a même d'ailleurs bien des avantages, puisqu'il m'a permis entre autres de masquer un petit peu les plis qu'il y avait sur le fond en tissu que j'utilisais, qui n'est toujours pas repassé, et ça a aussi pour effet de mieux détacher, je trouve, le regard, le visage du modèle par rapport au boîtier numérique. Selon moi, la différence peut s'expliquer par deux facteurs, disons, techniques. C'est la focale utilisée. Dans l'un, j'utilise plutôt un 35 mm et dans l'autre un 80 mm. Donc même si c'est un équivalent 50, en fait, les focales sont pas du tout les mêmes. Et du coup, quand on tend vers un téléobjectif, on a quand même tendance à avoir un peu plus de flou que sur un 35 mm. Et l'autre élément technique, c'est la taille du capteur. Normalement, quand on a un capteur qui est plus important, on a tendance à avoir plus de flou ou plus de facilité à obtenir du flou que sur un capteur dit APS-C. Le deuxième point de comparaison dont je me suis rendu compte un petit peu après, et ça reste quand même assez subtil, donc prenez-le avec des pincettes, mais moi j'ai l'impression en regardant mes images que j'ai une balance des blancs qui est un petit peu plus chaude, légèrement, très légèrement plus chaude sur le moyen format que sur le numérique, où j'ai tendance plus à voir quelque chose d'un peu plus bleu, un peu plus froid en fait, un noir et blanc qui est légèrement froid en termes de température de couleur. Alors encore une fois, c'est quelque chose à confirmer, dites-moi dans les commentaires si vous voyez la même chose ou si pas du tout, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Un autre élément de comparaison qui pour le coup paraît évident et qui surtout peut se retravailler en post-traitement, c'est le format. Avec le moyen format argentique en 6 par 4.5, je me retrouve avec des négatifs qui font un format 4/3, alors qu'avec le Nikon D3100 qui est un format APS-C, je me retrouve avec du format 3,5. Du coup, le fait d'avoir pu comparer des portraits quasiment identiques pris en format 4/3 et en format 3,5 m'a fait me rendre compte que finalement, je préférais largement le 4/3 pour les portraits, puisque je trouve que ça structure vachement mieux l'image, alors que le format 3,5, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus allongé, notamment si on shoot vraiment en portrait et pas en format paysage. C'est quelque chose de très allongé, qui n'est pas forcément flatteur et qui donne pas une image forcément bien composée. Ah oui, petite parenthèse sur le post-traitement que je n'avais pas mentionné en début de vidéo, je voudrais quand même vous préciser que j'ai essayé d'obtenir des images qui soient assez identiques en termes d'exposition, de luminosité, de contraste, bien que c'était pas toujours possible, mais j'ai essayé d'avoir des valeurs qui soient
à peu près identiques pour avoir des images réellement comparables à ce niveau-là. Passons maintenant au quatrième point de ce petit comparatif, en parlant du rendu, de la qualité d'image, du modelé, bref, le rendu un petit peu global et l'aspect final de l'image. Parlons tout d'abord du grain de l'image qui est bien évidemment beaucoup plus présent en argentique qu'en numérique, mais moi personnellement c'est quelque chose qui me plaît, je retrouve vraiment une belle texture de peau, une texture qui est plus granuleuse justement par rapport au numérique, et ça me plaît vraiment dans les portraits. Je sais qu'on peut rajouter du grain numérique en post-production, et moi personnellement c'est une des raisons aussi qui fait que j'aime bien l'argentique, c'est le grain qu'on peut avoir, déjà selon les pellicules, et même de manière générale, le grain qu'on peut avoir sur les peaux, ça donne beaucoup plus de texture, et c'est évidemment beaucoup moins lisse qu'une image numérique. Ensuite, en termes de piqué, je trouve qu'on a des résultats qui sont assez semblables entre les deux images. Je m'explique. Si on élude vraiment le grain qui peut dégrader effectivement la qualité d'une image, je trouve personnellement que le piqué est relativement similaire. On arrive à avoir des détails qui sont quand même assez bons en moyen format argentique, et bien sûr des détails qui sont quand même relativement corrects en numérique et en boîtier APS-C. Maintenant, j'ai jamais vraiment eu en main et j'ai jamais vraiment pu comparer des images qui étaient faites avec des boîtiers numériques très chers et avec un piqué de fou, mais moi personnellement je trouve que c'est quand même relativement semblable. Enfin, en termes de modelé, je pensais qu'il y aurait vraiment une grosse différence, et finalement pas tant que ça. Quand j'ai revu mes images numériques et que je les ai comparées aux images que j'avais prises en argentique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une si grande différence et que le modelé restait quand même assez subtil. Et ça, je pense que c'est lié au simple fait que quand on a une image argentique qu'on scanne, forcément ça doit sûrement aplatir un petit peu le résultat et qu'on devrait avoir un modelé qui est plus intéressant si on tire directement sur agrandisseur et sur papier photo notre image argentique. Sur cette image par exemple, je trouve que le modelé est assez identique, voire même légèrement plus subtil sur la photo numérique, mais je trouve que la photo en argentique a quand même beaucoup plus de caractère. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Le dernier point de comparaison que j'ai pu remarquer, c'est la déformation. Alors elle ne se voit pas sur toutes les photos de la série, mais sur quelques-unes d'entre elles, on le voit un petit peu. Le visage notamment n'est pas tout à fait le même qu'on utilise un 35 mm ou un 80 mm, mais ce qui est relativement normal parce que quand on s'approche avec un 35 mm et quand on s'approche avec un 80, c'est pas tout à fait la même déformation qui est engendrée, il y en a beaucoup moins sur le 80 que sur le 35. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ce que je vous ai dit vous fait réagir justement, s'il y a des choses que vous trouvez pertinentes ou s'il y a des choses que vous ne trouvez pas pertinentes et que vous pensez intéressantes de mentionner. Je précise aussi également que l'article sortira sur One Shyrock en même temps, donc vous pourrez aller consulter suite à cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!